Oula, bonjour, hello. DJ, je te remercie pour toutes les musiques que tu me balances. Ça me fait délirer, ça me fait rigoler. Ça me rappelle des bons souvenirs de jeunesse. Je te parlais de la fête de l'UMA. Je me souviens d'un concert épique de la Mano Negra à l'époque où elle était genre trop pas connue. On avait un Mano solo. Un Mano solo. Oula, non, je suis fatiguée. Un Manu Chao qui était adorable, avec qui j'ai tchatché, que j'ai recroisé après au Transbo à Lyon, Transborder. Enfin bref, bon, je vous raconte ma life. Bon, j'ai passé une journée de ouf, enfin une après-midi de ouf. Je sais pas si je vais en parler maintenant tout de suite. Voilà, c'était extraordinaire, sublime, super, super. Voilà, enfin, toujours en rapport avec la médiumnité, hein, n'est-ce pas? Bah oui, on se refait pas, hein, Madame Irma Bauer, j'ai envie de dire, ouais. Ah, j'ai la gorge qui est déglinguée. Bon. Alors, oui, aujourd'hui, je suis habillée tout en noir, hein, j'ai oublié complètement de lancer une machine et il me restait que ce vieux t-shirt, donc bon, excusez-moi. Bon, voilà. Alors, je voulais revenir sur l'éveil, hein. Parce que en fait, un peu par timidité ou par ouais, j'ai pas. Vous savez, quand je vous ai énuméré les symptômes que j'avais, que je tapais comme ça toutes les nuits sur Google. Bon, il faut que je sois franche parce que ils sont pas contents là-haut parce que je dis pas tout. Donc bon, il faut que je le fasse. Vous avez reconnu mon super truc quand je fais mes tirages à ta ta ta. Alors, ouais, donc cet éveil, il a été super violent, hein, super, super fort, super. On va dire que j'ai slalomé dans mon slip euh, pendant des mois et des mois à rien, à rien comprendre de ce qui se passait. J'ai le smile parce que vraiment cet après-midi a été hyper riche et forcément je vous en reparlerai, mais bon voilà. Oubliez le mental, oubliez votre côté cartésien et on en reparlera. Bon, alors, je me recentre 2 secondes. Ok. Alors, bon, je vous ai parlé de clairaudience, tout ça, de voyance. Et bon, alors moi je tapais mes mots-clés, hein, donc alors insomnie, hein, hallucination, parce que quand tu vois des trucs qui n'existent pas, enfin, que tu crois qu'elles n'existent pas, mais qu'elles existent en vrai, hein. Alors, insomnie, virgule, hallucination, virgule, voix, VOIX, virgule, euh, couleur autour des gens, virgule. Bon, bah tu tapes ça sur Google, oulala, ça fait flipper, mais de ouf, hein, j'ai envie de te dire. Et là, donc, je suis tombée sur ben, tout un tas de maladies qui malheureusement existent, hein, et puis que je sais que je le suis pas, parce que si j'étais ça, je pourrais pas avoir un taf, je pourrais pas m'occuper de mes enfants, je pourrais pas. Enfin, je serais empapaoutée par des médocs surpuissants, en train de dialoguer avec ma brosse à reluire les toilettes, quoi. Enfin, tu vois, c'est bon. Donc, ça, il a fallu que je l'accepte. Ça a été super compliqué, hein, parce que bon, ça correspondait en rien à ce que j'avais pu vivre de toute ma life. Voilà, alors, bon, on a parlé, enfin, je vous ai parlé hier de tout ce qui avait changé au niveau alimentaire, vie, tout ça. Oui, alors aussi, c'est très compliqué parfois, enfin, ça l'est un petit peu moins, quoique cet après-midi, ça a été wouh. Bon, oui, alors donc, du fait de ces perceptions hein, qui sont là, que bon gré mal gré, hein, j'ai rien demandé, hein. Je voulais juste la paix, la sérénité et l'amour bah, du Seigneur. Ah bah, il m'a gâté, hein. Là, pour le coup, aïe aïe aïe.
Remarque, quand on dit... Attends, comment c'est déjà? Non, parce que là, je suis en train de penser en espagnol, donc c'est un peu compliqué, vu que je maîtrise pas. Euh, Demandez et vous recevrez. Non, c'est pas ça, pardon. Bon, c'est pas ça. Mais enfin, ça veut dire ça, mais oui. Alors moi, j'avais demandé des choses hein, factuelles, concrètes, voilà, très, très claires. Et puis j'ai reçu au centuple. Hein. Alors, au centuple. Bon. Euh, Bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? Parce que si je fais des vidéos qui sont complètement décousues, toi qui m'écoutes, tu vas dire, mais oui, elle est total barrée, cette nana. Bon, elle a besoin d'une cure de sommeil. C'est mon premier jour de vacances et pour le coup, j'ai été super gâtée aujourd'hui. J'ai vécu vraiment des trucs. Bon, il faudra que je vous le dise. Hein, bon. Alors, euh, oui, l'éveil, hein, l'éveil à Dieu. Hein, je me suis retrouvée à certains moments, dans des situations complètement banales, hein, au resto avec une amie, comme cet après-midi, euh, en classe, bon bref, à adopter des positions ultra bizarroïdes pour en fait, enfin j'ai compris bien après que ces positions trop bizarres que je prenais, ça m'aidait en fait comment dire, à faire circuler dans mon corps l'énergie. Bon là, je ne peux pas ne pas vous parler de la Kundalini. Alors je sais qu'il y a énormément de chrétiens qui pensent que la Kundalini, c'est le diable, c'est satanique, c'est... Non, ça s'appelle l'Esprit Saint, hein, tout simplement. Hein. Sauf que bon, euh, les yogis au fin fond de leur Tamil Nadu natal, eh ben, ils connaissaient pas forcément ce mot, hein, enfin ces trois mots. Euh, oui, ces trois mots, l'Esprit Saint. Donc ils appelaient ça avec leur culture, enfin chacun, chaque peuplade, chaque appelle ça avec un nom. Bon, ça s'appelle l'Esprit Saint. Et donc voilà, j'ai des souvenirs assez rigolos dans un resto avec une amie beaucoup plus âgée que moi. Enfin, beaucoup plus âgée que moi. Oh la pauvre, si jamais elle m'écoute, mais elle va hurler. Non. Euh, Attends, j'avais quel âge à l'époque hein. Ouais, j'avais 4 ans. Euh, Ouais. Bon, elle avait 10 ans de plus que moi. Bon, enfin, elle était pas... Elle était jeune, hein, voilà. Et puis qui me regardait avec des yeux genre mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'adoptais sans m'en rendre compte, c'est ça le pire, hein, des positions mais ultra hiéroglyphiques. Wouhou. Euh, Parce que il fallait que je fasse ces mouvements pour que l'énergie se déploie quoi à l'intérieur. Bon, c'est dit, hein. De toute façon, je le dis parce que je l'ai vécu, donc je peux pas vous parler de trucs que j'ai pas vécu. Je l'ai vécu. Bon, et puis moi je comprenais pas, mais c'est pas possible. Pourquoi, enfin, comment, pourquoi est-ce que j'ai le corps qui fait des trucs comme ça? Pourquoi soudainement j'ai envie de faire le poirier alors que moi et le sport ça fait 50, hein? Ouais, si ce n'est plus. Pourtant, faut que je m'y mette, hein, mais j'y arrive pas, quoi. Puis j'ai toujours un truc à faire qui est plus intéressant que le sport. Mais bon, j'ai décidé que j'allais m'inscrire à un truc là parce que j'en ai marre. Bon, bref. Je disais quoi? Oui, alors donc la Kundalini, donc autrement dit l'Esprit Saint, hein, et ben ça te provoque des trucs à l'intérieur de toi de ouf, hein, de ouf. Tu vas avoir un odorat par exemple à un moment qui va se multiplier par 1000. Euh, Tu vas voir tous tes chakras dont je vous parlais dans je sais plus quelle vidéo.
qui vont tous s'ouvrir et puis il faut gérer, quoi. Hein. Enfin, c'est pas gérable, hein. C'est pas gérable du tout. Et puis voilà. Et donc, alors là, je m'adresse aux traditionalistes, aux puristes de la chrétienté, hein, que je respecte profondément. Tout ça, moi, le terme que je mets là, Kundalini, qui fait un peu orientalo, tout ça, c'est des trucs que des mystiques ont vécu hein, au fil des siècles. Alors, je vais vous parler par exemple de Thérèse d'Avila, hein, que j'affectionne particulièrement, qui écrit dans moultes ouvrages les trucs complètement zarbi qu'elle a vécu. Cette nana, certes, elle était dévouée à Dieu et consacrée à Dieu, mais c'était une rigolote, quoi. Enfin, oh là là, un humour de ouf. Bon, bref, enfin, il y a d'autres, il y a beaucoup de grands et de grandes mystiques qui ont vécu ce dont je vous parle. Alors, ça fait pas de moi, enfin, moi, je suis que moi, hein, voilà. Je, J'habite dans un immeuble, voilà, je fais un boulot qui est super mal payé, mais ça m'éclate en fait. Enfin, tout ce que je vis m'éclate. Enfin, quand tu commences à regarder autrement qu'avec tes yeux, tout est éclatant. Mais tout. Même, même la collègue de travail qui te fait chier, hein, on va dire ça comme ça. Hein, euh, ou. Enfin voilà. Avec, quand tu le vis sur le coup, c'est chiant, enfin c'est pas drôle, hein, tu perds un peu des plumes. Mais quand tu as compris en fait que fallait pas regarder comme ça, fallait regarder autrement, bah ça dédramatise complètement le schmilblick. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai voulu m'ouvrir à tout ce que je vivais, à des prêtres, hein, notamment à un. Euh, et puis bon, ce n'est qu'un homme, hein, il a pas forcément compris de quoi je parlais en fait. Hein. Et là, je me suis dit, attends, mais même si lui, il comprend pas, enfin, mon cas, je suis foutu, quoi. Bon. Et puis, je continuais mes recherches, et puis je me rendais compte que, purée, à l'autre bout du monde, aux États-Unis, il y avait un mec qui vivait la même chose que moi. J'ai commencé à correspondre avec lui, d'abord en écrivant des messages et tout, sous ses vidéos, et puis bon, voilà. Et en fait, c'est le premier qui m'a expliqué que, voilà, ce que je vivais, c'était c'était un éveil, quoi. Hein. C'était, oui, c'était un truc mystique, mais que j'étais pas toute seule, que voilà. Et donc on a discuté comme ça un peu, et puis ça me faisait du bien à travers ses vidéos où il expliquait, ben tiens, il m'est arrivé ça, machin, de voir que même s'il était loin, entre guillemets, euh, il y avait au moins une personne qui vivait la même chose que moi. Après, je me suis replongée dans des lectures, là, pour le coup, des vrais livres. Euh, enfin, des vrais livres, ça veut rien dire ce que je dis. De trucs que j'avais pu lire quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, avec des gens ouais, qui avaient vécu comme ça des choses très violentes et qui s'étaient ouverts en fait à la divinité, hein, Dieu, enfin voilà, notre créateur. Bon, je me suis pas pour autant sentie super plus rassurée que ça, hein, parce que quand tu le vis chez toi, au fond de ton lit, bah, t'es un peu tout seul. Euh, bon, j'ai retrouvé des tas de notes hein, que j'avais prises, et je m'en souvenais même pas, de cette période assez rock'n'roll. Et puis, voilà, après, je vous parlais un peu du monde spirituel où t'as... Alors, l'autre fois, je vais nuancer un petit peu mon propos. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que des bons et des méchants. Il y a des vrais charlatans aussi, hein. Ça faut le dire. Charlatan dans le sens, je ne pense qu'à l'argent, je n'ai absolument aucun don, aucune capacité, mais, mais comme il y a des pépettes à se faire, hein, et ben voilà. Bon bah moi, hein, j'ai foncé dedans, évidemment. Tu sais, quand tu vis des trucs comme ça,
bah, tu vas un peu te précipiter, enfin je me suis précipitée un peu chez tout le monde. Et puis, bah, je suis ressortie dans des états encore pires, hein, forcément, puisque la personne en face de moi n'était pas compétente. Donc, j'ai essayé plein de trucs, des énergéticiens, hein, comme moi, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, je le suis plus que le mec en question que je suis allée voir. J'ai essayé la kinésiologie aussi, qui n'a pas du tout fonctionné. Alors, je dis pas que c'est une discipline, c'est une discipline, euh, mais qui sur moi n'a eu aucun effet. Mais aucun effet, quoi. Enfin, c'était même encore pire. C'est-à-dire que ce que j'essayais de fermer, bah, ça s'ouvrait de plus en plus. Sauf que moi, j'étais un peu longue à la comprenette et j'avais pas compris que c'était pas mon chemin. Je connais des personnes qui suivent des soins kinésio et qui vont très bien. Donc voilà, ça, ce qui fonctionne pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Ça, faut l'accepter aussi. Bon, pour le coup, désastre, hein, total pour moi. Voilà, en essayant de comprendre tout ça, tu peux vite... ça peut être un engrenage aussi. C'est-à-dire que tu peux vitre. Pourquoi je dis vitre, hein? Tu peux vite bah, te faire embarquer dans des trucs qui te dépassent totalement ou sachant que quand tu travailles dans l'énergétique, tu travailles avec des entités, des énergies. Hein. L'énergie, c'est quoi? C'est un esprit pur, quoi. Enfin, c'est... euh, comment je peux écrire ça? Comment je peux décrire ça? Euh, des entités. Et toutes les entités ne sont pas angéliques, bienveillantes et euh, travaillant pour le Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont de l'autre côté, hein, et qui, parce qu'elles ont vu que toi, tu avais certains canaux ouverts, viennent te parasiter la vie dès qu'elles le peuvent. Bon, ça j'en reparlerai. C'est un travail de longue haleine, éprouvant, fatigant. Mais bon, voilà, au fil des jours, des mois, des années, j'apprends à, euh, à lutter, enfin, à me défendre. Voilà, c'est plus le terme, à me défendre. Est-ce que je devais parler d'autre chose hein, ce soir? Ouais, des fois j'ai des blancs comme ça parce que... voilà. Non, je devais pas parler d'autre chose. Peut-être plus tard. Enfin voilà, le message en fait que j'avais envie de donner ce soir, alors à mon humble niveau, hein, voilà, c'est que comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et quand tu comprends en fait que tout ce qui vient du ciel dépasse de loin, de très très loin, ton petit entendement humain, ton petit cerveau humain, qui dès ta naissance est complètement formaté en fait, hein, ouais, c'est du formatage. Alors, à la préhistoire, les hommes avaient un cerveau petit comme ça. Hein. Ils marchaient genre comme ça. Et puis, voilà. C'est complètement faux. C'est totalement faux. Comme tu me l'as dit, DJ Milite, Fernand Nathan is my friend, of course. Bon, voilà. Je suis guette-guette, je suis de super bonne humeur, je suis contente. J'ai fait plein de choses et je vous dis bah, à tout à l'heure, à demain, à la Saint-Glinglin, enfin à bientôt. Gros bisous, salut salut!